Coucou les loulous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes produits terminés. Donc je vous en ai fait une première partie la semaine dernière. Il y en avait tellement que je me suis dit qu'il fallait que je la scinde en plusieurs fois. Donc je pense qu'il va falloir au moins encore 2 fois. Voilà, donc j'ai tout mélangé, je prends comme ça vient. Alors tout d'abord au niveau des fonds de teint, j'ai terminé de chez Le Pur, le Perfecting Illumination. Donc qui est un fond de teint hydratant que moi j'avais en teinte 01 Light, donc la plus claire. Qui est un fond de teint qui hydrate la peau et qui était parfait donc pour ma peau qui est devenue normale à sèche. Au niveau de la couvrance, c'est quelque chose de très léger et la teinte light pour l'hiver était parfaite pour moi. Si je voulais la mettre après printemps-été, je pense qu'il faudrait que je passe à la teinte supérieure. Mais en tout cas là, elle était parfaite. Alors comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, moi je ne porte plus de fond de teint actuellement. Donc si jamais je dois en reprendre un, c'est vers celui-ci que je vais me tourner parce qu'il a vraiment un rendu naturel et que je ne cherche plus à camoufler à tout prix mes imperfections. Et comme celui-ci fait un peu fond de teint soin, il était parfait. Donc oui, celui-là, c'est un fond de teint que si jamais je me remets au fond de teint, je rachèterai. Ensuite, il y a un autre fond de teint. Donc, tant qu'on est dans les fonds de teint, donc le Second Skin Foundation de chez 100% Pur. Donc, qui est un fond de teint effet second peau, et c'est vrai. Alors, moi, à la base, je l'avais eu en échantillon. Et sur l'échantillon, je l'avais trouvé fantastique. Ma peau était hyper douce, avec un effet satin. Et je me suis dit, il me le faut absolument. Et le souci, c'est qu'il était en rupture de stock partout. Donc, j'ai mis mais vraiment plusieurs mois avant de pouvoir l'acheter. Et quand je l'ai enfin eu, ma peau entre-temps avait changé, elle était plus mixte, mais elle était plutôt normale à sèche. Ce qui fait que l'effet que j'avais eu, vraiment la peau satinée, douce, etc., c'était plus la même chose. J'avais dans les ridules, en fait, il restait du fond de teint en fait, qui se logeait dedans. C'était pas très très joli, il fallait vraiment que j'hydrate énormément ma peau dessous, je mélange avec de l'huile, enfin ce que je fais déjà, mais il fallait vraiment que j'en mette une couche suffisante, enfin encore plus. Donc malheureusement, je pense qu'il ne convient plus à ma peau. Par contre, pour les peaux mixtes à grasse, je trouve qu'il est parfait, il conviendra très bien parce qu'il a cet effet effectivement second peau, l'effet satiné qui est très très joli et naturel également. Et au niveau de la couvrance, il est plus couvrant que le pur, il a pour moi une couvrance moyenne. Ensuite, j'ai terminé de chez Le Pur la super crème Jouvence Divine, donc qui est une crème hydratante, riche, régénérante, dont Laurence de la chaîne Bourrique06 avait parlé. Et c'est vrai, alors au niveau de l'odeur, elle disait qu'il n'y avait rien de particulier, s'il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de ouf, hein. Donc c'est vrai, par contre au niveau des effets, elle est ultra nourrissante, hydratante, mais sans l'effet d'effet trop gras. Elle apporte ce qu'il faut à la peau. Et je l'ai adorée. Donc pour moi, ça c'est une crème valeur sûre. Que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, je l'adore. Et oui, je la rachèterai. Là, je l'ai remplacée par celle de chez CHO Nature. Celle qui est la plus riche, qui est très très bien aussi. Donc entre l'une et l'autre, voilà, moi j'adore ce type de crème qui maintenant apporte un confort vraiment important à ma peau. Ensuite, j'ai terminé de chez Plénitude. Donc j'avais pris le kit avec tout plein de miniatures des produits. Donc là, j'ai terminé le Nourishing Cleanser, qui est un nettoyant avec une odeur de mandarine et d'orange, hyper doux pour la peau, que j'ai utilisé le matin et qui mettait de bonne humeur. Je l'ai adoré et celui-ci, il est dans ma wishlist depuis un petit moment et dès que je peux, je me le prendrai parce que vraiment, pour moi, c'est un très bon nettoyant, très doux. Tant que je suis dans le plénitude, j'ai terminé aussi du petit kit que j'avais eu, le sérum Revitalizing Face Serum Rose Immortel, qui est parfait. Il a une odeur, légère odeur de rose. Alors on peut se dire que le mélange rose immortel, ça doit pas être terrible, mais oui, franchement, ça passe très bien et ça passe tellement bien que lui, je l'ai déjà pris en full size. Je le trouve très bien. C'est un sérum aqueux qui pénètre bien dans la peau, qui a un effet raffermissant. Voilà. Pour moi, c'est un très très bon sérum et j'adore les sérums aqueux. Donc oui, celui-ci maintenant, il est en grand format dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai terminé de chez Herbivore le Bakuchiol, le sérum Bakuchiol, qui est une alternative au rétinol.
Donc c'est pas la première fois que je vous le présente, puisque je l'ai déjà terminé à une ou deux reprises, je ne sais plus. Donc c'est un sérum qui va lisser la peau, qui pour moi a des effets sur mes imperfections, qui va calmer les imperfections, les faire disparaître plus vite, qui va lisser ma peau. Donc oui, je l'adore, c'est pour ça que je l'ai eu plusieurs fois. Là, je fais une pause parce que c'est vrai que quand j'achète plusieurs fois un même produit soin, la peau a tendance à s'habituer. Donc là, je suis passée au masque de nuit Dewy Bean Dream, voilà, de chez Lil Fox, qui est une pépite, une tuerie. Donc voilà, je suis passée à ça, mais je reviendrai à celui-ci dans quelques temps, parce que c'est vrai qu'au niveau prix, en plus celui-ci est moins cher, est bien moins cher. Voilà, mais ça c'est un sérum gélifié qui, bah, il avait une petite couleur, là on voit plus, violette, trop sympa en plus. Voilà, un sérum lissant très efficace et pour moi en tout cas pour mes problèmes de peau. Je ne sais pas si le rétinol a des effets sur les problèmes de peau sur tout le monde, mais en tout cas sur moi ça marche très bien. Ensuite, j'ai terminé niveau make-up de chez Figlo, donc le concealer. Moi, je l'ai en teinte C3. Donc celui-ci, j'en ai parlé plusieurs fois. J'en ai partout. J'en ai un dans mon sac à main, j'en ai un au bureau et j'en ai un dans ma salle de bain. Voilà. Donc c'est un concealer qui a... Je ne même plus. Qui a un embout mousse. Je trouve très pratique. Sa couleur est parfaite pour moi. Alors moi, je l'utilise en correcteur pour les imperfections. Je le mets pas au niveau des cernes. Je mets pas d'anti-cerne en fait. Bon, ça se voit, hein. Mais je sais pas, j'aime pas les anti-cernes. Enfin, j'aime pas appliquer de l'anti-cerne en tout cas, donc je m'en sers pour correcteur. Et je m'en suis également servi quelques fois, même plusieurs fois, comme alternative au fond de teint également. Parce que sa couleur match parfaitement avec ma peau. Donc oui, celui-ci, j'en ai toujours et je crois que j'en aurai toujours. Ensuite, j'ai terminé deux déodorants de chez Honestly Fresh, donc les mêmes, les Frangipani and Monoi. Ce sont des déodorants aux prébiotiques en spray qui ont une odeur, voilà, ça sent l'été, ça sent les vacances, très efficace que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. Donc bah, j'en ai déjà un nouveau dans ma salle de bain, donc ça, oui, c'est une valeur sûre pour moi. Donc je rachète encore. Ensuite, j'ai terminé de chez Flow Cosmetics le masque Detox Mask qui est un 3 en 1 qui nettoie, qui exfolie et qui, en guise de masque. Donc c'est un masque au charbon qui va exfolier, détoxifier la peau. Donc j'ai commencé à l'utiliser et puis mon fiston me l'a piqué. Donc j'ai fini par lui céder, hein, parce que pour sa peau d'ado, il est parfait parce qu'il exfolie, il désincruste bien les pores, mais il ne va pas agresser la peau, donc ça lui convenait parfaitement. Il s'élimine très bien à partir du moment où, voilà, nous, on s'enlève toujours les masques dans la douche. Donc on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et oui, c'est un très bon masque, très bon rapport qualité-prix. Et là, en ce moment, oui, on l'a remplacé par le masque The Bean de Mahalo. Ensuite, alors un produit qui est un peu moins clean, donc de chez Dermalogica, c'est le Clear Start. Alors, c'est un produit qui est censé éliminer les points noirs. Et donc au niveau de la texture, donc c'est une espèce de crème. Et quand on le met sur le visage, ça mousse. Alors, contrairement au produit que je vous ai présenté la semaine dernière, qui était aussi pas green, de chez Some By Me, qui lui m'avait agressé la peau, celui-ci pas du tout, mais par contre au niveau des effets, ben moi j'ai rien vu sur mes pores en fait. Voilà, donc je l'ai terminé. Je trouvais hyper rigolo le fait que ça soit que ça mousse, que ça pétille, mais par contre au niveau des effets, bah non, rien du tout. Et j'ai essayé aussi sur mon fiston, ça n'a pas marché non plus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé plusieurs mascaras. Alors d'abord de chez Safo, donc le mascara, je ne sais pas comment il s'appelle, qui avait une super brosse, comme ceci. Donc lui, je crois que c'était le deuxième que j'avais. J'aime beaucoup parce qu'il ne fait pas de paquet. On voit bien qu'on a du mascara, ça se rapproche d'un mascara conventionnel. Il allonge bien les cils, il tient bien, voilà. Donc moi je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, si je l'ai racheté deux fois, c'est que très bien. Ensuite, je l'avais remplacé par celui de chez RMS. Alors par contre celui-ci, donc j'ai aimé beaucoup parce qu'il était très naturel aussi, un peu moins, il faisait un peu moins noir que l'autre.
Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que quand on remettait la brosse dans le tube, il y avait du noir qui se mettait, enfin là on voit, voilà. Donc j'étais obligée de nettoyer avant de remettre dans mon pot pour pas mettre du noir partout. Voilà. Après, je sais pas si c'était le mien qui avait un souci ou si c'est pour tous les mascaras. Voilà. Mais en tout cas, ça n'enlève en rien le fait qu'il était très très bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et je suis tout à fait susceptible de le racheter. Voilà. Parce que bon, quand on est à la maison, on passe un petit coup. C'est pas bien grave. Et le dernier mascara que j'ai terminé, donc c'est celui de chez Carvice, qui est un mascara qui se recharge, voilà, avec une petite brosse comme ça, et que j'aime beaucoup utiliser celui-ci pour le bas des cils. Voilà. Donc je le rachèterai. Donc là je vais juste enlever la recharge et puis je mettrai une nouvelle recharge pour le remplacer. Ensuite, j'ai terminé de chez The Body Daily la crème pour le corps citron vanilla. Donc j'en ai déjà parlé la semaine dernière puisque j'avais terminé la même mais en senteur coconut. Et bon, bah, celle-ci j'ai adoré. C'est une odeur qui se rapproche de l'odeur originale de chez Rachel Splendby. Et bah, je l'ai tellement aimé que là j'en ai un autre pot dans la salle de bain parce que voilà, c'est devenu vraiment une crème pour le corps qui est pour moi qui est parfaite puisqu'elle ne graisse pas trop, on peut s'habiller après, ça laisse pas d'effet blanc pendant 3 heures, ça nourrit suffisamment sans être collant, enfin voilà pour moi, et puis les odeurs vraiment de chez The Body Daily, je suis vraiment très très fan. Donc oui, il y en a un autre dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai terminé de chez Fit Glow la dernière Vita Set Powder que j'avais. Donc, je pense que vous aviez dû savoir que j'avais fait des stocks parce que c'était ma poudre visage préférée. Et comme elle ne se fait plus sous ce format-là, j'avais très peur de ne pas trouver une alternative qui me convienne. Donc, j'en avais fait des stocks. Et c'est pour ça que je termine à peine maintenant celle-ci. Mais entre-temps, heureusement, j'ai trouvé une alternative qui me convient très bien de chez Kosas. Donc, la poudre compacte de chez Kosas. Et donc voilà, je suis contente finalement. Voilà, j'ai pu terminer celle-ci, mais j'ai trouvé un remplaçant qui me va très bien, donc c'est parfait. Donc si évidemment celle-ci revient un jour, je la reprendrai parce que voilà, c'était pour moi un best-of, mais je suis pas malheureuse, j'ai trouvé une alternative qui me convient très bien. Ensuite, j'ai terminé de chez Coranto le primer pour le visage, qui était un primer qui laissait la peau veloutée, que j'utilisais, que je mette ou non du maquillage, parce que même quand on n'en mettait pas, bah, ça faisait une peau lumineuse, bonne santé, bonne mine, voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Donc il fallait mélanger, puisqu'il y avait 2 phases à l'intérieur, on mélangeait, et un effet de fou sur la peau. Voilà, donc après c'est vrai que là maintenant, bon déjà je mets plus de fond de teint, donc j'ai plus vraiment besoin de primer. Et bah, quand je décide de de pas me maquiller, en fait je mets rien du tout. Voilà. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas racheté, mais c'est un produit que je suis susceptible de racheter si j'en ai le besoin. Ensuite j'ai terminé encore un masque de chez Léa Lani, le Mermaid Mask. Bon, je vous l'ai présenté 10 000 fois. Donc c'est un masque au superfood qui a une couleur vert émeraude magnifique que j'adore. Donc c'est pour moi un masque indispensable au super aliment qui floute mes pores. Donc c'est celui qui a un effet le plus important sur mes pores. Donc il les floute vraiment. Il va détoxifier ma peau mais sans la faire tirailler après. Il apporte à ma peau tout ce dont elle a besoin. Donc oui, celui-ci j'achète et je rachète. Bon bah écoutez, je pense que pour cette édition, je vais m'arrêter là et je ferai une 3e édition dans peu de temps pour vous présenter le reste parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis ravie de vous retrouver en vidéo et bah écoutez, je vous attends en commentaire et n'hésitez pas si vous avez des produits pour lesquels vous voulez d'autres informations, je suis là pour vous répondre. Voilà, un gros bisou à tous, à très bientôt les loulous.